Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission spéciale Student Got Talent, qui veut tout simplement dire le talent des étudiants. Bien sûr, cette émission qui met en lumière le talent des étudiants, que ce soit dans le domaine de l'art, la musique, le théâtre, l'éloquence et bien d'autres encore. Cette émission est faite pour les étudiants talentueux. Et voilà, aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est un poète talentueux et on va plonger dans l'univers de la poésie, explorer son parcours et ses aspirations. Bien sûr, son amour pour cet art intemporel. Merci de nous garder un instant, nous sommes sur Campus TV. Ne zappez pas, car c'est ici que tout se passe. Tout de suite et maintenant. De retour sur ce plateau, le décor est planté et voilà, permettez-moi de vous présenter notre invité spécial du jour, un étudiant en Master 2 à l'Université de Douala. Il s'appelle Delphin Dikongué. Bonsoir Delphin. Bonsoir Dave, merci de m'avoir présenté. Effectivement, je suis Delphin Dikongué, auteur, écrivain, mais surtout poète, auteur de 2 ouvrages poétiques, notamment L'amour des peines, publié aux éditions Appel. Mais en effet, c'est une réédition puisque cet ouvrage a été préalablement édité aux éditions La Jeune Plume en 2022, mais réédité en 2023. Aussi, je suis auteur de l'ouvrage Les mots roses ou l'art des pleurs, toujours édité à la maison d'édition Appel 2023. Également prix du lauréat du concours Révélation poétique Appel 2023. Et effectivement, je suis étudiant à l'université de Douala, géographie physique, Master 2. Master 2. Alors, Delphin, c'est un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau aujourd'hui. Et nous sommes dans le cadre de Student Got Talent, qui veut tout simplement dire le talent des jeunes. Et voilà, en dehors du statut d'étudiant, on veut explorer d'autres facettes des étudiants, c'est-à-dire le talent. Et voilà, vous, en tant que jeune poète talentueux, nous sommes très heureux de vous avoir ici sur ce plateau aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début, hein, Delphin. Vous êtes sur Campus TV, hein, et c'est relax, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Parce que Campus TV, c'est la chaîne des étudiants. Et on va commencer par parler de votre parcours. Dites-nous, pour commencer, pourriez-vous nous parler, autant que moi, de votre parcours et en tant que poète déjà, et votre passion pour la poésie? La passion pour la poésie, merci déjà. La passion pour la poésie, je la trouve par sérendipité comme ça, mais je ne saurais pas vraiment délimiter le temps où la flamme de la littérature s'allume dans mon âme, mais c'est-à-dire qu'en classe de terminale, après avoir lu Capitale de la douleur de Paul Éluard, publié en 1926 à Paris-France, je suis très inspiré. Paul Éluard, c'est un poète très imagé et parrainé par mon professeur, mon enseignant de français, Madame Balogo, je commence déjà à me lancer à écrire des poèmes comme ça. Qu'actuellement, bien sûr, je peux considérer comme des amphigories parce que ça ne respecte pas les canons de la poésie. Alors, je me lançais à écrire, je me faisais lire par des camarades et ils m'encourageaient beaucoup. Et ensuite, c'est seulement en première année que je fais la rencontre d'une personne qui va beaucoup me marquer. C'est un ami, il s'appelle Michael Nemba, il est aussi écrivain. Vous pouvez faire un coucou, hein? Tout à fait, je salue Michael s'il me voit depuis, je crois, Ange Raphaël, je te fais un gros salut. C'est un écrivain, dramaturge, auteur de 2 pièces théâtrales. C'est grâce à lui que je rencontre Monsieur Ray des Princes, par hasard, qui est le directeur des éditions La Jeune Plume, une maison d'édition qui décide, de par notre abnégation pour la littérature, de créer une association littéraire qu'on va légaliser en 2021, qui est la Jeune Plume Association de Douala. Dans cette association, on va œuvrer et on va être
parrainé par de grands auteurs tels que Certia ici, Espoir Veul. C'est là-bas qu'on va suivre des ateliers d'écriture sur les différents genres littéraires et c'est ainsi qu'on va perfectionner nos plumes et que je vais me décider à me lancer véritablement dans l'écriture poétique et accoucher ce bébé qui est l'amour des peines. Waouh, quel parcours brillant! C'est vraiment brillant votre parcours. Merci. Déjà que tout a commencé par votre passion. Tout à fait. Et c'est quelque chose de très impressionnant, c'est-à-dire vous partez d'une passion pour réaliser vos œuvres littéraires qui sont aujourd'hui présentées ici sur Campus TV. Et voilà qu'on parle de passion. Dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez, ou encore qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez vos œuvres? Déjà, moi, j'ai remarqué que j'ai 3 symboles dans mes écrits. La femme, l'oiseau et le soleil. D'accord, la femme. Oui, la femme. L'oiseau. Et le soleil. Et le soleil. D'abord la femme, parce que je symbolise la femme comme le symbole de l'amour. D'accord. Et la femme, c'est un viatique pour explorer l'univers de mes vers, un navire, un paquebot pour pouvoir dire de manière allégorique. Puisque vous savez, la poésie, ou en tant que art, Jean-Paul Sartre disait qu'on n'est pas écrivain parce que l'on a choisi de dire les choses, mais parce qu'on a choisi de les dire d'une certaine manière. Alors je passe par le biais de la femme. Par exemple, dans mon poème Au musée de ta beauté, dans l'ouvrage L'amour des peines, je veux parler du Cameroun avec tous ses lieux touristiques. Mais je décris le Cameroun de manière allégorique, comme une femme, dont les lustres qu'on peut trouver sur une femme symbolisent en fait tous les lieux touristiques qu'on peut trouver au Cameroun. Et je dis par exemple dans un vers, « Et sur le faco et le coupé de ta poitrine, je m'effondrerai. » Oh là là, quel beau poème. J'ai l'impression que c'est à moi qu'il s'adresse, mais c'est vraiment beau. Tout à fait. Et aussi, il y a aussi l'oiseau, oui, que j'évoque beaucoup dans mes poèmes, qui est pour moi le symbole de la liberté. Le symbole de la liberté, et ensuite le soleil, qui est pour moi le symbole de l'espoir. Donc c'est tout ceci qui m'inspire, ce sont des références que j'utilise beaucoup dans mes textes. Et je parle aussi beaucoup d'amour dans mes poèmes. Oui. Un jour, un lecteur m'a fait la remarque en me disant « Mais pourquoi tu parles seulement de l'amour dans tes poèmes ?» Et moi, j'ai retorqué en disant « Je n'écris pas seulement sur l'amour, mais l'amour est présent dans tout ce que j'écris. » Parce qu'en effet, je crois qu'il est toujours d'actualité de parler d'amour. Je pense que tous les maux de la terre, moi avec AEX bien sûr, sont dus au manque d'amour. La haine, la guerre, c'est le manque d'amour. Même la paresse, c'est le manque d'amour pour le travail. Alors je crois qu'il est toujours d'actualité de parler d'amour. C'est vrai que parfois je me vois souvent un poète assez engagé, mais je suis plus embarqué. D'accord. Waouh, c'est vraiment merveilleux de voir comment vous puisez votre inspiration dans les différents aspects de la vie. C'est très dynamique. Alors, Delphin, avez-vous un poème particulier que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs, nos étudiants qui nous écoutent présentement? Tout à fait, j'en ai même 2. D'accord. D'abord, je vais déclamer un poème pour faire la transition avec l'amour. Ce poème s'intitule Immortalité. Immortalité. Oui, c'est un poème que j'ai voulu dédier à l'amour parce que pour moi, je considère l'amour comme quelque chose d'immortel et qui se veut immortel. Et déjà, je m'identifie en tant que soldat de l'amour. D'accord. Donc, le poème s'intitule Immortalité. Immortalité. Aimons-nous jusqu'au bout, jusqu'à l'horizon des mers, avec le soleil qui se lève. Aimons-nous d'un amour fou, avec le cri folâtre des enfants sur la grève. Que la foi foin de notre amour parcourt les kilomètres du Kilimandjaro. Temps pour nos yeux d'oublier les fenêtres du jour. Que jamais notre flamme ne s'éteigne avant la fin du conte du griot. Que les grillons qui chantent dans la nuit les refrains de l'espérance reprennent avec hardiesse dans ton cœur l'écho de mes écrits, source de délivrance. Aimons-nous quand la terre de nos âmes est vertueuse mais aussi craquelle sous les souffrances des solitudes, et que les battements de nos cœurs au son de voix contralto écroulent les murs de Jéricho. Aimons-nous plus autant qu'il le faut.
Et quand le masque de l'âge sur ton visage, quand sa peau flasque fera arabesque les courbes de tes croupes, et quand s'affaisseront les collines de ta cambrure, je voudrais que l'azur reste dans nos yeux, au-delà des attraits du corps, s'aimant encore plus fort, faire goûter à la mort notre amour, le fruit de l'immortalité. Waouh! Mais est-ce qu'on peut applaudir? Oh là 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 là! C'est très très beau cela, très émouvant. Waouh! Delphin, Ouais. vous êtes impressionnant. Chers téléspectateurs à la maison, j'espère que vous êtes scotchés sur Campus TV et que vous avez un bloc-notes et un stylo parce que notre poète talentueux est là pour vous offrir tout ce que vous avez besoin en ce qui concerne les poèmes, la poésie, la mélodie et tout ce qui concerne l'art. Alors, Ouais, et le second poème, c'est Oui. un poème élégiaque, parce que ma poésie, elle est très élégiaque. Ça dérive, l'élégiaque, c'est un pan de la poésie lyrique, qui est marqué par une grande tristesse. Déjà, parce que pour moi, j'utilise la tristesse pour peindre mes poèmes. Oui. C'est un motif que j'utilise beaucoup pour peindre mes poèmes. C'est notamment le concept que je développe dans Les mots roses ou l'art des pleurs, où je dis il y a de la beauté derrière la tristesse, comme un soleil qui fixe la pluie. Parce qu'en fait, je crois que la tristesse, c'est la manière la plus subtile, la plus idoine d'exprimer un sentiment profond. Par exemple, imaginez que vous avez fait belle lurette sans voir une amie qui vous est très chère, et que lors de vos retrouvailles, elle se panne de joie, elle est contente. Vous allez être heureuse, bien évidemment. Mais imaginez que lors de vos retrouvailles, elle pleure de joie. Vous voyez que la tristesse exprime de manière profonde et particulière un sentiment. Alors c'est ce qui me pousse à écrire Réconciliation. Un poème élégiaque. Réconciliation. Réconciliation. Malila, ces derniers matins, tu as pleuré la rosée de mon cœur, Malila Satin. Tu as vite oublié ton soleil vénérien qui toujours te faisait valser d'amour. Amour de belles chansons du vent que je te chante depuis longtemps. Reconnais-tu cette mélodie d'antan sifflotant la floraison des champs? Ta belle robe ronde et profonde, tournée vers ton corps, te fait-elle fort oublier l'aurore de mes yeux quand tu l'as dansée royalement, cette chanson de son mélodieux? Je t'en veux de te voir si triste. Dans ce chant charmant, je m'en vais, cherche le pardon enfui dans la prison de ta colère. Ne pleure plus, mon cœur froid va bouillir de la chaleur de tes larmes. Ne pleure plus, les cordes de tes yeux ne sauveront pas le cœur qui se noie. Le mien qui se bat au sauvetage du dernier amour demande de genoux fléchis le bateau d'Hymère clos dans l'ombre de tes rameaux. Oh là là, waouh, waouh, waouh. Merci. Ce poème qui nous transporte dans un monde paradisiaque et dans un monde rempli de rêves, de joie, de bonheur. Tout à Vous fait. êtes vraiment talentueux. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces poèmes. Et voilà, je suis sûre que vous également à la maison, vous avez aimé ces moments de joie. Ce poème est très émouvant. Alors, Delphine, on revient tout de suite après cette transition pour parler des défis. Vous, en tant que poète, je suppose que vous avez rencontré des défis, peut-être que vous avez été confronté à des obstacles. Et voilà, on va en parler là, après cette transition musicale. On revient tout de suite. Wesh na West tais-toi, Eke Matakwa, j'ai toujours représenté, je vois ta capté, Wawa West tais-toi. Monster Beat. Nous sommes dans le game, on joue au game, si tu tentes on va te game, c'est midi dans le ghetto, on joue à les cartes avec mes reflets que des bacs, la rue on la vit en gangster, des scènes on va dans 5D, on bluffe, nous sommes pas les bleus, ah, un petit 5 comme le labia, parce que t'as dit ça maman, nos gars on n'en parle pas, ils vont sauf que de nyam là, à part ça t'as fumé le papier, que tu veux mimba maintenant que t'es pingue, nous c'est la beuh qu'on prend fouet, pour toujours dans le feeling pour chasser ces putains de soucis, hey, ils sont chocos, viens ça paye à quoi, c'est rien, c'est la rue, ils sont en place, ils vont mourir, y'a quoi, c'est rien, c'est la rue, ils sont pas tétés mais ils dépensent goya quoi, c'est rien, c'est la rue, iPhone scooter plus belle goya quoi, c'est rien, c'est la rue, on est dans Bendo tous les jours, c'est rien, c'est la rue, système à quoi tous les jours, c'est rien, c'est la rue, on chante à l'Iwa tous les jours, c'est rien, c'est la rue, dans nos feelings tous les jours, c'est rien,
je suis devenu forgeron. Je crois t'as capté. Jamais couché, mais toujours s'accrocher. Dois amener le blé à la famille. Même dans ta mi-fa, c'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Tiens, gang. Quand t'es dans le noir, personne avec toi. Et quand tu brilles, tout le monde verrait ta lumière. Wesh, na, wesh, tais-toi. Alors n'écoute pas les relais. Il a dit, ça ne sert à rien, ça ne donne rien. Personne veut mourir, mais tout le monde veut aller au paradis. Waouh, wesh, tais-toi. Tu me kiffes, je te kiffe, c'est kiffé. Tu me kiffes pas, basta. Tu fais semblant de m'aimer, bah moi je fais pas semblant de te détester. On vit que de la haine, eux ils croient que nous sommes les millionnaires. La rue c'est la jungle, c'est comme la chaîne alimentaire. Ils sont chocos, et ça paye à quoi? C'est rien, c'est la rue. Ils sont en place, ils vont bouger à quoi? C'est rien, c'est la rue. Ils sont pas tétés mais ils dépensent goya quoi? C'est rien, c'est la rue. iPhone scooter, plus belle goya quoi? C'est rien, c'est la rue. On est dans Bendo tous les jours. C'est rien, c'est la rue. Système pas tous les jours. C'est rien, c'est la rue. Chaque allée tous les jours. C'est rien, c'est la rue. Dans le feeling tous les jours. C'est rien, c'est la rue. Et qui a mata quoi? Et toujours représenté. Je crois t'as capté. Waouh, ouais, c'était toi. Et grand Marafa. Et grand JJ. Avec 14. Awa Ribéry. Et nous Tolo. Et Monster Beat. Et Monster Beat. Et Monster Beat. Waouh, ouais, c'était toi. Monster Beat. Et t'as capté ou pas? Voilà, le décor est planté, encore de retour sur ce plateau, sur Campus TV, et toujours en compagnie de notre invité spécial, Delphin Dikangé. Delphin, ça va? Ça va à l'aise? Bien, j'espère que tout se passe bien. Tout à fait. D'accord. Alors, avant la pub, on va parler des défis auxquels vous faites face ou encore les défis que vous rencontrez en tant qu'écrivain, poète, étudiant. Dites-nous, comment parvenez-vous à gérer entre vos études, déjà que vous faites géophysique, master 2, et en même temps votre passion, comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux, trouver le juste milieu? En fait, moi je crois qu'il y a une relation dans toute chose qui existe, surtout entre tous les arts. Par exemple, un peintre peint la nature avec des couleurs, des motifs. Pareillement, on pourrait dire qu'un écrivain peint la nature avec des mots. D'accord. Donc je crois qu'il y a un rapport même entre la géophysique et la littérature ou la poésie, parce que la géographie, déjà, c'est défini comme étant la science qui étudie la description de la Terre. Et pareil pour la poésie. Le poète, vous savez, pour être poète, il faut observer comment les fleurs poussent, les floraisons des fleurs, comment le soleil grandit et se couche, et ainsi de suite. Donc cette façon-là d'observer la nature. Donc je crois qu'il y a toujours un lien à faire. Et en ce qui concerne la gestion du temps, c'est vrai qu'il y a deux mouvements. Oui. Certains écrivains comme Fatou Diom pensent que être écrivain, ce n'est pas un métier, mais une fonction. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire en parallèle. Et surtout, j'ai une amie à moi, c'est un enseignant de français. Il est également poète, directeur des techniques d'écriture de la Jeune Plume Édition. Il est auteur de l'ouvrage Terra Poésie, critique littéraire, mais surtout créateur du mouvement Le Motisme. Il dit ceci: l'inspiration nous vient dans les endroits les plus improbables. Pour dire qu'en effet, quand on est écrivain, c'est pas forcément qu'on a un calendrier de travail précis, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut être dans la rue et on trébuche sur une idée comme sur un pavé, et spontanément il faut capturer cette idée-là, et puisqu'on n'a pas une plume et un pupitre, on sort son téléphone et on immortalise l'idée qu'on va arranger ultérieurement. Mais sinon, d'autres poètes comme Arthur Rimbaud, dans Une saison en enfer, dans son poème Mauvais sang, il dit « La main à plume vaut la main à charrue ». C'est-à-dire que celui qui écrit est au même pied d'égalité qu'un fonctionnaire, par exemple. Donc c'est tout à fait un métier. Il y a des gens qui se livrent à l'art entièrement,
qui consacrent leur vie à l'art. Mais là, c'est différent. En ce qui me concerne, justement, comme j'ai dit en amont, je trouve la relation entre la poésie et la géographie, parce que ça décrit la nature. Et aussi, je crois que ça existe partout, dans toutes les disciplines qui existent. D'accord. Alors, ça veut dire que vous avez su quoi faire, parce que le lien qui existe entre la géographie et, comme j'avais dit, la poésie, vous l'avez déterminé à la base. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas fait un choix au hasard. Vous l'avez d'abord pris en compte de vos passions. Déjà que la poésie relie un peu à la géographie, comme vous l'avez souligné, si je ne me trompe pas, parce que nos auditeurs aimeraient comprendre, déjà que vous faites géographie, on voit que vous devez peut-être choisir la faculté d'être plus précisément en littérature, ou encore, comment on dit, d'être bilingue, question d'enrichir davantage votre langage, votre façon de vous exprimer, mais déjà vous avez été choisi géographie. Oui, en effet, quand je commence à écrire, je n'envisage pas une carrière d'écrivain, parce que il y a ce poète qu'on appelle Christian Bobin, il dit « Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit, mais c'est pour rejoindre en silence et cet amour qui manque à tout amour. » Donc en fait, quand je commence à écrire, c'est pas parce que j'envisage une carrière d'écrivain, et surtout pas par appât de gain. C'est par passion, et une passion que je faisais parallèlement, et depuis la classe de terminale, je suis inspiré par la nature, l'envie de pouvoir comprendre les phénomènes qui nous entourent, que ce soit de société, que ce soit les phénomènes physiques de la Terre. D'accord. Alors parlez-nous de vos œuvres. Où est-ce qu'on peut trouver vos œuvres pour nos jeunes étudiants qui aimeraient prendre contact, lire et s'inspirer également de vous? Comment est-ce qu'ils parviennent à retrouver cela? Oui, déjà, mes ouvrages sont disponibles puisqu'ils sont édités à Appel Édition. Ils sont disponibles à la maison d'édition à Yaoundé. Vous pouvez chercher Appel Édition sur Facebook, la page officielle d'Appel Édition, et commander le livre là-bas. Mais aussi, ils ont un site internet www.appelédition.com où vous allez voir les différents ouvrages d'Appel Édition. Mais mon ouvrage est aussi disponible ici à Douala, à la bibliothèque, à la BDTech d'Aqua. D'accord. Et c'est aussi disponible chez moi, bien évidemment, à mon numéro. D'accord. Bien sûr. Ok, Delphin, un dernier message ou des conseils à partager avec nos jeunes poètes en herbe. Quel conseil, quel message que tu peux leur transmettre? Le message que je peux transmettre aux poètes en herbe, c'est surtout d'écrire par passion. Oui. Et surtout de beaucoup lire, parce que écrire et lire, ça va ensemble. Oui. Mais lire d'une certaine façon. Il y a une poétesse qui dit, qui explique véritablement comment est-ce que l'on devrait considérer la lecture. Elle dit que qu'on ne doit pas lire en fait comme les enfants lisent pour se divertir, ou comme d'aucuns lisent pour s'instruire, mais on doit lire pour vivre, pour communier avec l'émulation de ces grands esprits. Donc en effet, lire en fait, c'est avouer que le monde est vaste et que notre conscience n'est pas un consensus, notre connaissance n'est pas un consensus. Lire, c'est tendre la main, c'est aller bivouaquer dans une terre inconnue pour sortir de son train-train de vie. Et c'est se ramasser de lectures qui nous donne une certaine inspiration, puisqu'on s'inspire de quelque chose. L'inspiration va de quelque part. D'accord. Alors, Delphin, merci beaucoup pour ta présence ici, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour cet échange incroyable, de nous avoir donné ou encore offert un aperçu de votre talent et de vos expériences. Merci et nous souhaitons un succès dans votre futur, dans vos futurs projets poétiques. Merci. Et c'est tout pour cette émission. Cette émission Student Got Talent touche à sa fin avec une belle citation de notre invité spécial. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à venir davantage pour vous parler de vos talents,
de vous faire découvrir, de vous exprimer de façon créative, car Campus TV est là pour vous, c'est la chaîne des étudiants et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres émissions enrichissantes et passionnantes. À bientôt.